Chers frères et sœurs, un phénomène silencieux se propage à travers le monde entier. Cette épidémie ne provoque aucune fièvre, ne secoue pas les corps, mais elle déchire les cœurs et brise les foyers. En seulement 12 mois, des millions d'êtres humains, de la Russie jusqu'aux États-Unis, de l'Europe à la Turquie en passant par l'Indonésie, sont touchés par cette catastrophe invisible. Les jeunes générations fuient le mariage comme jamais auparavant. Même des unions qui ont tenu pendant 30 années entières se désintègrent subitement. Une séparation sur 3 mariages, voilà la réalité brutale que nous vivons aujourd'hui. Ce ne sont pas de simples statistiques froides, mais l'effondrement d'une structure fondamentale de notre société. Dans un hadith authentique et profondément révélateur, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous enseigne qu'Iblis établit son trône et convoque ses acolytes pour leur demander qui parmi eux lui procurera la plus grande satisfaction. Les démons énumèrent toutes sortes de péchés et de transgressions, mais aucun ne suffit à satisfaire leur maître jusqu'à ce que l'un d'entre eux se présente en déclarant avoir réussi à semer la discorde entre un époux et son épouse. À cet instant précis, le diable exulte de joie. Alors, posons-nous cette question essentielle, existe-t-il une solution à cette destruction massive ? Est-il possible d'endiguer cette pandémie qui ravage les familles à travers le monde ? Cette réflexion que nous partageons aujourd'hui présente des solutions ancrées dans les enseignements islamiques. Si vous êtes marié, cette analyse vous concerne directement. Si vous êtes célibataire, elle vous concerne encore davantage, car le paradis et l'enfer commencent entre les murs de votre demeure. Vous regardez actuellement Lumière Plus, une chaîne dédiée à apporter sagesse et guidance. Si vous souhaitez que davantage de contenus comme celui-ci atteignent un public plus large, prenez un instant pour apprécier cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Lumière Plus et partagez vos propres expériences conjugales dans l'espace commentaire. Ensemble, touchons le cœur de nos frères et sœurs qui souffrent en silence partout dans le monde. Si vous êtes prêts à entreprendre ce voyage de réflexion, commençons immédiatement. Les données récentes révèlent une augmentation alarmante et presque incontrôlable des ruptures conjugales à l'échelle planétaire. La Chine domine tristement ce classement avec approximativement 3 500 000 séparations annuelles. Les États-Unis suivent de près avec près d'1 million de divorces. La Russie affiche l'un des taux les plus élevés proportionnellement à sa population, avec environ 650 000 ruptures. Lorsque nous examinons les nations à majorité musulmane disposant de populations importantes, l'Indonésie enregistre environ 400 000 divorces, l'Égypte approximativement 250 000 et la Turquie près de 200 000. Au Pakistan et au Bangladesh, en raison de structures culturelles particulières, les taux officiels demeurent relativement bas, sous 1 pour 1000. Cependant, dans des pays comme l'Arabie saoudite, lorsque les législations ont évolué, le nombre de séparations a subitement grimpé jusqu'à environ 70 000. Pour chaque 3 unions célébrées, une se termine par une rupture. Nombreuses sont ces unions qui s'effondrent avant même d'avoir atteint leur première année. Il existe également des couples qui cohabitent pendant 10 années entières, mais transforment leur existence mutuelle en véritable supplice. Et naturellement, ces situations n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. À ce stade, rappelons-nous un hadith extrêmement puissant et authentique de notre prophète, rapporté dans le recueil d'Abu Muslim. Il est narré par Jabir que le messager d'Allah a déclaré qu'Iblis établit effectivement son trône sur les eaux, puis envoie ses émissaires parmi les êtres humains pour créer la fitna, la discorde. Le plus proche de lui en rang est celui qui engendre la plus grande perturbation. L'un d'eux arrive et raconte avoir accompli telle ou telle chose, mais Iblis répond que cela n'est rien. Puis un autre se présente et affirme ne pas avoir abandonné sa mission avant d'avoir séparé l'époux de l'épouse. Alors Iblis rapproche ce serviteur de lui-même et lui exprime sa satisfaction. Pourquoi donc cette séparation procure-t-elle une telle jubilation au diable lorsque les conjoints deviennent ennemis et qu'une union est détruite? Parce qu'un mari et une femme ne représentent pas simplement 2 individus isolés, mais des générations entières émergeront d'eux. Ce foyer constituera le lieu où la prochaine génération sera élevée et façonnée. Transformer les époux en adversaires équivaut à attaquer le noyau même de la société. Dans l'islam, ce foyer représente le cœur de l'au-delà.
Si cette demeure se transforme en enfer terrestre, elle ouvre les portes vers un enfer bien plus vaste à l'extérieur pour l'humanité. N'est-ce pas précisément ce que nous observons aujourd'hui? En réalité, sous l'influence de l'existence moderne, une autre destruction profonde et choquante se produit simultanément. Les taux de mariage chutent à une vitesse jamais observée dans l'histoire de l'humanité. Les jeunes générations évitent désormais de prononcer le oui au mariage. Même des nations autrefois reconnues pour leur taux de natalité élevé, telles que l'Indonésie, l'Arabie saoudite et le Bangladesh, ne parviennent pas à résister à cette vague moderne et voient leur structure familiale se rétrécir dangereusement. Les fondations d'une union conjugale reposent sur deux piliers essentiels, l'espérance et l'oubli. La première règle est l'espérance. Réfléchissez aux épreuves traversées par les compagnons du prophète. Souvenez-vous des difficultés endurées par le messager d'Allah lui-même. En gardant ces exemples présents à l'esprit, maintenez cette espérance vivante dans votre cœur. Oui, en raison des épreuves divines, certains événements négatifs surviendront inévitablement, mais après cela, Allah nous conduira vers des horizons meilleurs. Cette espérance doit être portée tout au long de l'existence, dans chaque situation. La seconde règle est l'oubli. Même après 20 années écoulées, une erreur commise peut encore se transformer en dispute et se répéter indéfiniment. Le problème ne trouve jamais de résolution véritable. Quel bénéfice y a-t-il à gratter continuellement la même blessure, si ce n'est perturber la tranquillité du foyer? Savez-vous ce que notre prophète avait l'habitude de dire? Si une personne est humaine, elle commet nécessairement des erreurs. Il a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie et prononçait toujours cette phrase libératrice. Par exemple, Hatib ibn Abi Balta'a a transmis des informations secrètes à la Mecque avant la conquête, dissimulées dans la chevelure d'une femme, avertissant que les musulmans approchaient et qu'il fallait se préparer. Cet acte aurait pu déclencher une guerre majeure. Aujourd'hui, ce geste serait considéré comme une trahison extrêmement grave. Alors, quelle fut la réaction de notre prophète? Il a simplement déclaré que Hatib aimait Allah et son messager, et il lui a pardonné. Il n'a pas dit « As-tu également agi contre moi ?» Que dit-il plutôt? Si c'est un être humain, de telles choses arrivent naturellement. Autre exemple marquant, l'incident d'Ifk, la calomnie. Lorsque Abdullah ibn Ubay a calomnié notre mère Aïcha, 3 compagnons respectés ont été légèrement impliqués dans la diffusion de cette calomnie. L'un d'eux était Hassan ibn Thabit, celui à propos duquel notre prophète avait affirmé que l'ange Gabriel accompagnait sa langue. Alors que s'est-il passé? A-t-il déclaré « Vous aussi avez agi contre moi ?» Non, il leur a pardonné à tous. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Une erreur courante dans les disputes conjugales consiste à sélectionner certaines informations avec précision et à les utiliser comme des armes contre le conjoint. La plupart du temps, il s'agit de oui-dire. L'objectif est simple et brutal. Tu m'as blessé, donc je vais te blesser en retour. Ici apparaît un autre concept fondamental du mariage. L'uns, cette intimité profonde et authentique. Il existe une narration selon laquelle le mot « insan », être humain, provient de la racine « uanes », qui signifie s'habituer à quelqu'un, devenir proche, ressentir chaleur et familiarité. L'endroit où un être humain devrait éprouver l'un le plus puissant avec un autre être humain est précisément le mariage. Cela s'explique par le fait que le mariage constitue le lieu du contact le plus étroit. S'asseoir à la même table, dormir dans la même chambre, marcher ensemble sur le même chemin de vie. Si des personnes vivent dans une telle proximité et que l'un ne se forme pas, alors un danger très sérieux se profile. L'opposé de l'uns est devenir sauvage et distant. Cela signifie perdre la douceur et la miséricorde. Les griffes sortent progressivement. Le foyer cesse d'être un lieu de sécurité et se transforme en champ de bataille. Une personne ne souhaite plus rentrer chez elle. Avant même d'ouvrir la porte, elle ressent une pression dans sa poitrine. À cet instant précis, le foyer n'est plus un lieu paisible, mais un terrain de confrontation. Cette description peut sembler lourde, mais parfois, la vérité porte ce poids nécessaire. Nous arrivons maintenant à un point absolument crucial. Portez une attention particulière à ce qui suit. Plus la raison du mariage est solide, plus le mariage lui-même sera résistant. Ceci constitue une loi divine immuable. Si la raison du mariage est l'argent ou la richesse,
Une fois celle-ci obtenue, elle perd sa valeur attractive. Si la raison du mariage est la beauté physique, cette beauté s'estompera inévitablement avec le temps. Et même avant qu'elle ne disparaisse complètement, elle devient ordinaire et perd son impact initial. Lorsque la raison disparaît, le mariage s'affaiblit ou s'effondre totalement. Mais si la raison est la raison d'Allah, alors une fondation est construite qui devient extrêmement difficile à détruire. La raison d'Allah n'est pas temporaire, ni éphémère. C'est pourquoi il est dit que si la raison est la raison d'Allah, même si le jour du jugement dernier survenait, le mariage ne s'effondrerait pas. Le message principal ici est le suivant. Une personne ne devrait pas avancer en se fiant uniquement aux émotions, mais en se fiant à l'intention profonde. Les émotions montent et descendent comme des vagues, mais lorsque l'intention demeure ferme, la relation peut être réparée encore et encore. Plus la raison de l'amour est forte, plus le résultat, qui est le mariage, sera solide. Pourquoi cette corrélation existe-t-elle ? Parce que dans la raison de l'amour existe quelque chose appelé la considération. Une personne peut accueillir quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Pour quelle raison ? Parce qu'il existe un ami commun et la considération de cet ami entre en jeu, non pas pour la personne elle-même, mais pour le bien de cet ami. Donc dans le mariage, quelle considération devrait prévaloir ? Si c'est la considération d'Allah, elle n'est pas facile à briser car la considération d'Allah ne prend jamais fin. La considération humaine, elle, s'épuise inévitablement. Les gens se blessent, se fatiguent et s'épuisent. Mais un mariage qui place la considération d'Allah en son centre devient considérablement plus durable et résistant. Dans ce contexte, un hadith extrêmement puissant nous revient en mémoire. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas véritablement la foi tant que vous ne vous aimerez pas vraiment les uns les autres. Ici, l'amour n'est pas décrit comme une simple chaleur émotionnelle superficielle. Il est compris à un niveau beaucoup plus profond et spirituel. Lorsque quelqu'un rejette le commandement de celui qui ordonne l'amour, la revendication de la foi est endommagée. Quand vous dites « je ne t'aime pas », vous ne vous détournez pas seulement d'une personne, mais vous vous opposez également à celui qui a donné ce commandement et a créé la personne que vous refusez d'aimer. Pour cette raison, il est compris qu'Allah a placé sa considération sur ses serviteurs. Et ici, le véritable test de l'amour devient clair comme le cristal. Aimer quelqu'un en raison de ses bonnes qualités est facile et accessible à tous. N'importe qui peut aimer une personne gentille, souriante et généreuse. Ce n'est pas le véritable test divin. Le véritable test consiste à être capable d'aimer même lorsque certains traits sont difficiles à supporter, même lorsque l'autre personne cause des difficultés, pour l'amour d'Allah uniquement. À ce moment précis, l'amour cesse d'être uniquement une émotion et se transforme en acte d'adoration authentique. Une personne, sans même s'en rendre compte, établit la relation avec celui ou celle qui se trouve à ses côtés comme la longueur d'un voyage. Tant que le voyage semble long, la relation devient profonde et significative. Si le voyage semble court, la relation reste superficielle et fragile. Cette vérité apparaît même dans la vie quotidienne la plus banale. Par exemple, vous montez dans un bus urbain et vous descendrez dans 10 minutes. Engagez-vous une longue conversation avec la personne assise à côté de vous? Non, certainement pas. Peut-être une salutation rapide, peut-être un regard bref, et c'est tout. Parce que le voyage est court, la relation reste courte. Mais lorsque le voyage devient plus long, la situation change radicalement. Vous êtes assis à côté de la même personne pendant des heures entières. Sans effort conscient, quelques mots sont échangés, une phrase, une question, un sourire. À mesure que la route s'allonge, la relation s'approfondit également. Car une personne construit des connexions en fonction de la durée pendant laquelle elle estime qu'elle marchera ensemble avec l'autre. L'une des plus grandes erreurs dans le mariage commence précisément ici. Si vous percevez la vie avec votre conjoint comme une vie terrestre courte et limitée, alors le lien entre vous devient exactement ainsi, superficiel, fragile, et les émotions deviennent artificielles. Le sentiment que c'est temporaire de toute façon s'installe profondément dans le cœur. Et sans s'en rendre compte, une personne commence à vivre le mariage comme un arrêt temporaire sans importance durable. Mais imaginez le voyage comme infini, une union qui se prolonge jusqu'à l'au-delà éternel. Alors,
la relation prend soudainement une forme complètement différente et transformée, car la question n'est plus seulement aujourd'hui ou demain, mais l'éternité elle-même. À ce moment-là, l'amour cesse d'être une excitation passagère et se transforme en lien durable et permanent. C'est pourquoi un avertissement sérieux est donné à ceux qui se réunissent uniquement pour la jeunesse et la beauté. La jeunesse prendra fin un jour inévitablement, la beauté également. Lorsque ce voyage s'achève, si la fondation a été construite uniquement sur ces éléments éphémères, le mariage s'effondrera inévitablement. Cela est inévitable et prévisible. C'est pourquoi, à l'intérieur du foyer, il devrait être souvent rappelé que ce voyage est une route menant vers l'au-delà. Non seulement avec des mots, mais en le vivant concrètement. Comment cela se manifeste-t-il? Par l'établissement de la prière dans le foyer. En parlant régulièrement de l'au-delà, en maintenant vivante l'idée de marcher côte à côte dans l'éternité. Et pour cela, les leçons de foi doivent trouver une place non seulement dans l'oreille, mais dans la vie quotidienne. Entrons maintenant dans une question profonde concernant le mariage. Mentionné dans le Rizal Nur. Le mot-clé est kufu, signifiant convenance et égalité spirituelle. Le lien fort, l'amour et la connexion entre une femme et un homme ne proviennent pas uniquement des besoins de la vie terrestre. Ce n'est pas limité à l'idée de simplement vivre ensemble et partager l'existence. Le mot amour en arabe provient de la racine haba, signifiant graine. L'amour est planté comme une graine dans la terre. Mais une graine ne pousse pas toute seule spontanément. Elle nécessite de l'eau, elle requiert des soins attentifs, du temps, de l'attention et de la patience soutenue. Sinon, elle sèche et meurt. Le mot connexion n'est pas non plus utilisé sans raison profonde. La connexion signifie que deux côtés se nourrissent mutuellement dans un échange continu. L'amour n'est pas à sens unique ni égoïste. C'est une nourriture mutuelle et réciproque. Lorsque l'un donne, l'autre reçoit, puis redonne à son tour dans un cycle vertueux. Ici apparaît une déclaration extrêmement puissante. Une femme n'est pas seulement une compagne de vie pour son mari dans ce monde temporaire. Elle est également une Rafika al-Hayat dans la vie éternelle. Cette phrase élève le mariage à un niveau complètement différent et transcendant. Le mot arabe zawj est expliqué en profondeur. Zawj signifie une chaussure d'une paire. Pouvez-vous marcher avec une seule chaussure? Non, absolument pas. Cela perd tout son sens. Ce n'est que lorsque les deux sont ensemble que cela fonctionne harmonieusement. Les conjoints sont exactement ainsi. Ils acquièrent leur signification véritable ensemble, en tant qu'unité. Après Zawj et Zawja, il existe un niveau supérieur encore, Rafik. Rafik signifie compagnon sur la route de la vie, marchant dans la même direction, regardant vers le même objectif, se fatiguant sur le même chemin. Il existe un niveau encore plus élevé, celui de l'ami de l'âme. À ce stade, une unité se forme dans les sentiments et les pensées les plus intimes. Le conjoint devient non seulement un conjoint, mais un véritable ami de l'âme. Dans une telle union profonde, une question très sensible se présente, la question du regard. Si cette union se prolonge jusqu'à l'éternité, alors les choses qui peuvent nuire à ce voyage doivent être évitées avec vigilance. Les comportements qui provoquent la jalousie peuvent tomber dans le foyer comme de la dynamite explosive. La jalousie est un sentiment naturel et instinctif. Elle existe chez les hommes comme chez les femmes. La question n'est pas de provoquer ce sentiment dangereusement, mais de le protéger avec sagesse. Ensuite, un point très important est souligné avec force. L'amour d'un mari croyant pour son épouse ne repose pas uniquement sur la beauté physique éphémère. Le plaisir physique est momentané et limité dans le temps. Sans toucher, sans vue et sans contact, il ne procure aucun plaisir durable. Lorsque la beauté s'estompe inévitablement, ce plaisir s'estompe également. Mais l'amour de l'âme transcende le temps lui-même. Il couvre le passé et embrasse le futur. L'âme peut se souvenir d'un moment vécu il y a des années et ressentir encore de la joie aujourd'hui. C'est l'amour dont on a le plus besoin dans la vieillesse. Lorsqu'on est jeune, tout le monde est aimé facilement. Lorsqu'on est beau, tout le monde est apprécié. Mais lorsque le vieillissement arrive, lorsque le dos se courbe, lorsque les capacités diminuent, alors l'âme doit aimer l'âme véritablement. Si cette fondation n'est pas construite pendant la jeunesse, l'amour ne peut être trouvé dans la vieillesse. Et l'amour qui n'est pas trouvé dans la vieillesse ne peut être transporté jusqu'à l'au-delà.
il est expliqué comment l'amour centré uniquement sur le corps s'effondre tragiquement. Les gens commencent à prononcer des mots qu'ils ne devraient jamais se dire mutuellement. Le respect disparaît complètement. C'est pourquoi le mot « respect » est particulièrement mis en avant. Le respect est un niveau spirituel élevé. À mesure que la beauté de l'âme augmente, le respect augmente également, et le chemin vers cela passe par la taqwa, la conscience pieuse. Ici, un exemple au sommet de la spiritualité se rappelait, Rabia al-Adawiya. Lorsque la taqwa et le respect sont mentionnés, elle vient naturellement à l'esprit. Car le véritable respect ne provient pas de l'apparence extérieure, mais de la profondeur intérieure. Puisque le conjoint est un compagnon et ami éternel, alors une femme ou un homme ne devrait pas attirer le regard des autres sur eux-mêmes. Parce que lorsqu'une personne rend l'autre jalouse, cela crée des problèmes sur le chemin qui mène à l'au-delà. La jalousie existe dans la nature des femmes, et elle existe également chez les hommes. C'est naturel et inné. Pour cette raison, il est bien préférable qu'une femme ne présente pas sa beauté à quiconque d'autre que son mari. Sinon, la jalousie peut entrer dans le foyer comme de la dynamite et détruire la paix. De la même manière, un homme ne devrait pas regarder d'autres femmes, ce qui est de toute façon interdit pour un homme musulman. Une femme ne peut recevoir un véritable respect de son mari que lorsque sa beauté spirituelle s'accroît. Pour cela, elle doit atteindre la taqwa. Là où le respect est perdu, l'amour se retire également inévitablement. Dans le mariage, il existe certains mots qui font se glacer une personne de l'intérieur lorsqu'elle les entend. Parce que ces mots montrent à quel point un foyer est tombé bas. Des phrases humiliantes, des regards méprisants, deux personnes se disant l'une à l'autre des mots qu'un enfant ne prononcerait jamais. Avez-vous déjà réfléchi à comment un mariage atteint ce point de dégradation? La réponse est douloureuse mais claire. La raison est le corps uniquement. Si une relation est construite seulement sur le corps, alors lorsque le corps vieillit, tout vieillit simultanément. Le cœur vieillit, la patience vieillit, la tolérance vieillit. Puisque la beauté de l'âme n'a jamais été considérée, il ne reste rien à quoi se raccrocher. À ce moment-là, le mariage lui-même devient vieux et usé, et une personne peut commencer à regarder celui qu'elle appelait autrefois « mon chéri » comme un ennemi. Ici, une attention particulière est accordée au mot arabe « hurma » qui signifie « respect intérieur profond ». Ce respect constitue l'assurance du mariage. L'amour peut diminuer par moments, l'amour peut se fatiguer, mais s'il y a du respect, une personne ne franchit pas la ligne rouge. S'il y a du respect, la langue se retient. S'il y a du respect, le cœur applique des freins. Si le respect est perdu, l'amour est consommé très rapidement et se consume entièrement. L'amour et le respect véritables et authentiques apparaissent lorsque la jeunesse est partie, la force est partie et la beauté diminue. C'est à ce moment-là qu'une personne voit la vérité nue. À cette période, une personne veut être aimée parce que le monde a déjà tourné le dos et de nombreux êtres chers ont peut-être déjà quitté cette vie terrestre. Mais un mariage qui n'a pas nourri l'âme pendant la jeunesse et qui s'est concentré uniquement sur le corps ne peut donner cet amour dans la vieillesse, car il n'y a aucune fondation solide. L'amour de l'âme est différent et transcendant. L'âme est indépendante du temps qui passe. Elle peut se souvenir d'une mémoire du passé et ressentir encore de la joie aujourd'hui. Le goût d'un thé bu ensemble peut encore être ressenti dans le cœur des années plus tard. C'est cet amour qui maintient les gens debout dans la vieillesse, l'âme aimant l'âme véritablement. Ceux qui ne construisent pas cette fondation pendant leur jeunesse font face à un grand vide dans leur vieillesse. Et tristement, ce vide ne reste pas seulement dans ce monde, il est transporté jusqu'à l'au-delà également. Parfois, les gens entendent des nouvelles de divorce de personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine. Lorsqu'on demande ce qui s'est passé, la réponse est frappante et révélatrice. Je n'ai plus les mêmes sentiments pour eux qu'avant. J'ai perdu tout intérêt et tout désir. Cette phrase explique absolument tout. Les âmes n'ont jamais été véritablement connectées. Le respect n'a jamais été planté solidement. L'amour n'a jamais atteint le niveau de l'âme profonde. Une relation qui a marché uniquement sur le corps pendant des années s'effondre finalement complètement et irrémédiablement. À cause de cela, les sages donnent un avertissement très fort et absolument clair. Ils parlent de l'idolâtrie et d'une forme similaire, appelée culte de l'image.
Cela signifie s'attacher à l'apparence physique et à la beauté, comme si on l'adorait. Le Coran rejette cela clairement et sans ambiguïté, car une relation centrée sur la beauté coupe une personne de la vérité essentielle. De là émerge une leçon très importante et transformatrice. Choisir un conjoint en demandant seulement est-elle belle ou est-il beau peut être le signe d'une grande perte future. La vraie question devrait être: cette personne peut-elle se connecter avec mon âme? C'est ce qui maintient une personne à vos côtés dans les moments difficiles et ce qui l'empêche de partir lorsque la vieillesse arrive. Ensuite, une question très sensible est abordée concernant la pudeur. Une femme dédiant sa beauté uniquement à son mari n'est pas simplement une question de vêtements extérieurs. C'est une question très profonde liée à la protection du mariage lui-même. Les comportements qui provoquent la jalousie apportent silencieusement la fitna dans le foyer. La femme est lésée, l'homme est lésé, l'enfant est lésé, le foyer familial est lésé. La pudeur n'est pas seulement un acte personnel d'adoration, c'est un bouclier qui protège la famille entière. En plus d'être une obligation religieuse, elle joue un rôle très fort dans le bonheur conjugal. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela tant qu'ils le possèdent, mais ils le comprennent profondément lorsqu'ils le perdent. À ce stade, un hadith très clair est rappelé. Une femme est épousée pour 4 choses: sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Mais le prophète dit spécialement: choisissez celle qui est religieuse, afin que vous puissiez être heureux véritablement. Cela ne signifie pas que les 3 autres qualités n'ont absolument aucune valeur, mais cela montre clairement ceci. Si la religion manque, même si les autres qualités sont au plus haut niveau, le mariage tremble dangereusement, car il n'y a pas d'harmonie de l'âme, il n'y a pas d'objectif éternel, la fondation est incomplète et fragile. Le mariage n'est pas simplement 2 personnes qui se réunissent physiquement. C'est la jonction de 2 chemins, 2 directions et 2 façons de voir la vie. Si ces directions sont opposées, lorsque la route devient longue, la collision devient inévitable et destructrice. L'engagement religieux est l'assurance du mariage. Si les 3 autres qualités existent, mais que celle-ci manque, c'est comme placer une bombe à retardement à l'intérieur du foyer. Au début, tout semble bien se passer. Il y a la beauté, le confort matériel, le statut social. Mais à mesure que le temps passe, la bombe commence à faire tic-tac. Et un jour, elle explose violemment. Regardez autour de vous attentivement. Des centaines et des milliers de personnes s'épuisent pour la beauté parce qu'elles croient que c'est ainsi qu'elles seront appréciées et acceptées. Ce n'est plus une exception aujourd'hui. C'est presque devenu la règle générale, car la fondation a été construite de manière erronée. Sans harmonie de l'âme, sans sensibilité à la foi, un mariage construit uniquement sur des raisons extérieures ne peut durer longtemps. C'est pourquoi l'anxiété concernant la jeunesse et la beauté a tellement augmenté aujourd'hui. Mais si la fondation de la religion existe solidement, tout n'a pas besoin d'être parfait. Une compatibilité de 60 à 70% est déjà un grand succès dans notre époque troublée. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette réflexion profonde. La question essentielle demeure: qu'avez-vous placé au centre de votre mariage? Si Allah occupe cette place centrale, l'amour peut se fatiguer, mais ne mourra jamais. Le respect protégera les limites. L'espérance vivra jusqu'au dernier souffle. La patience trouvera son sens. Le pardon deviendra une adoration. Mais si Allah n'est pas au centre, tout s'effondre progressivement. Votre conjoint peut devenir votre paradis ou votre enfer terrestre. Ce qu'il devient ne dépend pas tant de qui il est, mais de ce que vous placez au fondement de votre union. Si vous lisez le mariage comme quelque chose uniquement pour ce monde éphémère, le fardeau semblera insupportable. Mais si vous le lisez comme un voyage s'étendant jusqu'à l'éternité, ce même fardeau se transforme en adoration précieuse. La scène que vous rencontrerez au terme de cette route est cachée dans vos réponses à ces questions fondamentales. Alors, demandez-vous sincèrement: sur quoi ai-je construit mon mariage? Quelle route parcours-je avec mon conjoint? Ce chemin se termine-t-il ici-bas ou s'étend-il vers l'éternité? Si cette réflexion a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Lumière Plus, de partager cette vidéo et de laisser vos expériences en commentaire. Ensemble, sauvons les foyers qui se brisent silencieusement. Que la paix soit sur vous.